Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de la question du Covid ou de la Covid parce qu'il semblerait que ce soit le vrai terme, la Covid. Alors la Covid est une maladie dont on parle un petit peu dans les journaux depuis à peu près un an, donc je ne vais pas vous faire la honte de vous faire croire que je pense que vous ne connaissez pas cette maladie. Bien sûr, vous en savez pratiquement autant que moi sur cette maladie. Ce que je sais simplement, c'est que cette maladie a complètement perturbé nos existences, puisque depuis un an, notre vie n'est plus la même. Nous portons des masques, nous ne sortons pratiquement plus dehors. Pendant plusieurs mois, nous avons été confinés, et ce à 2 reprises au cours de l'année. Nos entreprises ont fermé pratiquement toute une partie de l'année, voire la moitié de l'année, voire plus dans certains cas. Et cette situation va perdurer encore pendant au moins quelques mois, puisque de toute évidence, le germe est très installé, qu'il ne bougera pas avant l'arrivée de l'été ou d'un printemps un peu chaud. Et les vaccins qu'il faut évidemment prendre, à mon sens, aujourd'hui, tout porte à penser qu'il faut le faire, ne seront suffisamment prescrits à un nombre de gens important en fin d'automne, c'est-à-dire en octobre ou novembre à peu près, dans les cas optimistes. Donc on voit bien que ce germe va perturber totalement notre existence pendant environ 18 mois. Au minimum, si tout se passe bien et que le vaccin arrive à l'éliminer ou le ralentir considérablement. Alors, comment aujourd'hui ça se passe pour la population générale? Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, c'est pas le propos, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'à peu près, actuellement, là, depuis la rentrée, depuis l'été même, on considère qu'il y a à peu près 3 fois plus de personnes qui font des états dépressifs ou des états anxieux par rapport aux années précédentes. C'est un chiffre considérable. Et on constate aussi que beaucoup de ces dépressifs ou anxieux sont des nouveaux malades. Ce sont pour la plupart des personnes qui n'étaient pas malades auparavant. Et ça, c'est un élément troublant parce qu'on voit bien que c'est le germe qui est à l'origine de cet état pour nombre de ces personnes. Les personnes en ont assez, sont fatiguées, ont des angoisses, ont des troubles du sommeil. Il faut dire aussi qu'il y a des raisons qui ne sont pas que liées à la maladie ou à la peur de la maladie. Il y a aussi la médiatisation qui est très très importante et qui pose un peu question quand même, parce que est-ce qu'il faut comme ça 24 heures sur 24 informer en permanence? Ce feuilleton est quand même fatigant mentalement pour chacun d'entre nous. La deuxième chose, c'est aussi que l'information est toujours évidemment négative. Elle est très rarement positive. On a très très peu d'informations à donner de manière positive, ce qui est évidemment un élément qui ne cesse de donner le sentiment d'une absence d'issue, d'une absence de sortie. Et ça, c'est évidemment très mauvais pour le moral des personnes. Donc, la maladie de la Covid est quelque chose qui, depuis quelques mois, nous a vraiment envahi considérablement. Elle a envahi aussi notre rapport au travail et nos rapports sociaux. Notre rapport au travail, parce que beaucoup de personnes sont en télétravail. Alors certes, le télétravail, ça semble bien convenir dans certaines situations, ça semble aussi convenir à certaines personnes, des gens plus solitaires peut-être, ou des personnes bien organisées, ou des personnes qui ont des grandes maisons, ou des personnes qui ne veulent pas trop travailler peut-être, ou qui ont des problèmes de relations au travail. Voilà. Mais ça ne convient pas à beaucoup d'autres personnes, notamment des gens qui sont dans des maisons très petites ou dans des appartements très petits, dans lesquels il peut y avoir des enfants jeunes, où il peut y avoir des tensions conjugales,
où les conditions techniques de travail sont mauvaises. Et je vois, moi, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui me racontent leurs histoires de vie, parfois des amis, et qui me disent qu'ils sont totalement perdus parce que ils se lèvent, ils sont au travail, et à 2 h du matin, ils sont encore au travail, ou à 8 h, ils se lèvent parce que le téléphone sonne, parce que pour peu que voilà, leur travail les amène à exercer avec des pays étrangers, eh bien, ils ont beaucoup plus de difficultés à se connecter à une vie normale et à des repères normaux. Donc le Covid, la Covid a des répercussions très importantes sur la vie psychologique des individus. Il faut savoir que l'Observatoire national du suicide, qui a sorti ses chiffres il y a à peu près 2 mois, a montré que 20% des personnes actuellement ont des idées suicidaires. C'est une enquête qui a été faite sur 2000 personnes et qui montre que 20% d'entre eux se plaignent d'idéation suicidaire, ce qui est très supérieur à l'habitude, hein, et c'est également très supérieur à ce qui était, aux statistiques qui avaient été faites au mois d'avril dernier, puisque l'Observatoire, à cette époque-là, n'avait trouvé que 13% des personnes avec des idées suicidaires. Donc là aussi, il y a un sujet d'inquiétude important. Et puis, je voyais une autre étude, une étude qui s'appelle Coquelicot, d'ailleurs, qui porte un joli nom. Eh bien, cette étude Coquelicot, elle dit que 30% des personnes se disent psychiquement fragilisées. Elles ressentent un état de fragilisation psychologique et mentale qui est également une source d'inquiétude pour eux de manière importante. Donc tous ces éléments nous font penser qu'il faut urgemment prendre des mesures pour permettre à ces personnes d'avoir des solutions thérapeutiques. Alors c'est vrai que je viens d'écrire un article sur ce sujet pour dire que je pensais que le thermalisme pouvait être un moyen très très efficace et très intéressant de prendre en charge ces personnes, qu'elles soient anxieuses, dépressives, épuisées, etc. Ou en burn-out, parce que le travail peut être une source d'angoisse tellement forte qu'elle peut procurer aussi un burn-out, notamment par le biais de la tension que la personne peut ressentir dans son travail au domicile. Alors, face à ça, la proposition que je ferai est double. D'abord, je pense qu'une cure thermale, qui peut se faire d'ailleurs dans beaucoup d'établissements thermaux, peut être réalisée sous la forme d'une prise en charge à la fois psychique et physique, c'est-à-dire de la détente, de l'exercice aussi, du réapprentissage des différentes sensations corporelles et physiologiques, la redécouverte des 5 sens. Eh bien, ces ateliers pourraient être créés pour des personnes qui viennent d'avoir Covid, la maladie Covid, et qui présentent des symptômes d'épuisement, de fatigue réactionnelle, des troubles musculaires, des troubles de respiration, des troubles neurologiques. Et bien pour tous ces patients, on peut considérer que la cure peut être extrêmement régénératrice et favoriser une amélioration beaucoup plus rapide et beaucoup plus complète pour ces personnes en post-maladie Covid. Ça, c'est la première situation où le thermalisme pourrait être efficace. La deuxième situation, c'est justement ce dont je parlais avant, c'est-à-dire les maladies psychiques qui sont induites par le Covid. Alors, ces maladies psychiques, on l'a dit, c'est un trouble anxieux, c'est un trouble dépressif, c'est un trouble du sommeil. Ce sont des psychotraumatismes dont on sait qu'ils sont très améliorés par les cures thermales. Alors là, l'idée, c'est vraiment de développer des programmes spécialisés dans les stations psy, de développer des programmes spécialisés. Nous avons mis ça en place à Saujon en l'été dernier. Ça a très très bien fonctionné avec un certain nombre de curistes qui sont venus tantôt de manière individuelle, tantôt en groupe. Et on a travaillé beaucoup sur l'explication du mécanisme psychologique, du
psychotraumatisme, notamment dans le cadre du Covid, qui est un psychotraumatisme très différent, parce que beaucoup moins aigu, beaucoup moins intense, mais beaucoup plus chronique, comme vous le voyez. Et donc sa modalité est différente, sa mise en place est différente, ses manifestations sont souvent retardées, comme on le voit aujourd'hui, et de plus en plus présentes chez les individus. Et quelque part, l'idée c'est vraiment de donner des solutions, d'apporter des réponses à toutes ces personnes inquiètes par cette situation. Alors bien évidemment, et je pense que vous le comprendrez, de même que pour les burn-out, le psychotrauma ou les aidants, il n'est pas question d'hospitaliser ces personnes en psychiatrie, dans des services hospitaliers lourds. Il faut trouver des lieux adaptés à la gestion de ces symptômes, de ces angoisses. Et comme vous l'avez sans doute vu dans certaines des vidéos que j'ai présentées, eh bien vous avez, les cures thermales sont tout à fait adaptés avec des résultats remarquables sur ces états, qu'ils soient anxieux, dépressifs, insomniaques, ou encore en psychotraumatisme ou en épuisement psychique. Donc, on a toutes les raisons de penser que les personnes, encore une fois, qui ont des états d'anxiété chronique, de troubles du sommeil, d'épuisement psychique ou d'état dépressif, eh bien, peuvent vraiment bénéficier de cette prise en charge, qui associe donc la cure thermale de 3 semaines, un programme psychothérapique et psychoéducatif associé qui est régulier, et puis des entretiens bien sûr individuels, psychologiques et médicales et psychiatriques dans le cadre de leur cure thermale. Voilà, donc je pense que vraiment aujourd'hui, on a là une orientation très nouvelle. Il est intéressant d'ailleurs de constater que nous sommes de plus en plus soutenus par le ministère de la Santé sur cette problématique qui comprend les enjeux et qui semble tout à fait valider cette orientation. Je vous souhaite une bonne journée.